Une chose est de faire la rédaction des projets agricoles, mais l'autre chose la plus importante, c'est la pratique sur le terrain. Quand je parle de la pratique sur le terrain, c'est l'installation ou bien le côté pratique de la chose. Alors ici, nous allons vous parler dans cette vidéo du projet d'installation de la banane plantaire ou bien le processus d'installation de la banane plantaire. Et ici, nous allons vous parler du rejet. Nous allons vous parler du rejet et dans d'autres vidéos, nous allons vous parler du pif aussi. Alors, comment réussir sans plantation de la banane plantaire? Alors, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, je vais super bien. Je suis Komna Gisela Mehdi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, un technicien agricole qui est basé au Togo et qui est dans le domaine des arbres fruitiers, l'installation des arbres fruitiers, la production, la vente, le suivi et tout ce qui est du domaine agricole. Contactez-nous. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo et surtout de partager la vidéo pour sauver d'autres personnes qui auront besoin de ces informations cruciales que nous allons développer dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous nous découvrez, n'hésitez pas de faire ces 4 choses et restez branchés, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez avoir vos solutions adéquates pour l'installation de la banane plantain. Alors, on se voit après ce générique. Merci de s'abonner sur la chaîne Terroir Agro Togo, une chaîne qui fait la promotion de l'agriculture. Premièrement, nous faisons la production, nous faisons la livraison, nous faisons la production des jeunes plants fruitiers, forestiers, comme la banane plantain aussi, les cocotiers nains, les orangers nains, les goyaviers, les palmiers taureaux sélectionnés et les les pifs de la banane plantain, de bonnes variétés de pifs. Nous avons ici 3 variétés que nous allons vous citer dans d'autres vidéos. Et les rejets de la banane plantain, quand vous cherchez la quantité suffisante aussi, même si c'est 10 000 que vous cherchez pour les rejets, vous pouvez trouver chez nous. Alors, comme je le dis souvent, pour rentrer en contact avec nous, je suis le responsable. Vous pouvez me rejoindre personnellement sur le numéro le 98 43 25 74 ou le 70 96 57 85. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la meilleure technique d'installation de la banane plantain, surtout précisément les rejets. Alors, dans cette vidéo, nous allons développer un terme ou bien des secrets d'installation ou bien le secret de la plantation de la banane plantain. Alors, comme je l'ai déjà dit, abonne-toi, commente, like la vidéo et surtout partage la vidéo pour faire grossir la communauté. Alors, on va aller tout droit au but. Alors, pour faire l'installation de la banane plantain, si vous avez des rejets, vous allez commander des rejets. Alors, quand vous allez commander des rejets, vous allez essayer de le commander chez des spécialistes qui vont vous donner des plants sains. Alors, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de la commande de la banane plantain, mais nous allons vous parler de la plantation, du planting. Et dans d'autres vidéos, nous allons vous parler de comment acquérir de bons régimes ou bien de bonnes variétés de la banane plantain. Alors ici, nous allons vous faire la processus de la plantation ou bien la meilleure technique de la plantation de la banane plantain. Alors ici, nous avons notre rejet, notre fameux rejet que nous appelons le rejet. Alors comment nous allons procéder pour avoir un bon régime à la fin ou bien pour avoir un bon produit à la fin, parce que ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas de planter, mais l'essentiel c'est d'avoir un bon résultat à la fin. Alors pour commencer, quand vous avez vos rejets, essayez d'enlever les racines parce que ces racines-là sont attaquées dès le début. Et pour l'enlever, ne les enlevez pas dans le champ. Parce que ici, je vais vous montrer quelque chose de très pratique. C'est pourquoi nous avons amené ça sur le champ. Et essayez de le faire. C'est des choses préliminaires que vous devez faire dans votre maison ou bien si vous amenez ça sur les sites. C'est des choses que vous devez faire au niveau de la construction, au niveau de là où vous ne dormez, pas dans le terrain ou bien pas dans l'espace où vous allez planter. Alors quand vous faites ça, vous allez prendre le rejet, vous allez enlever tous ces racines-là. Tous ces racines-là, vous allez les enlever. Tous ces racines-là. Les gens vont dire que je suis en train de détruire ça, mais c'est pas ça. Vous allez enlever, la caméraman approche la vidéo. C'est à cause de ces trucs-là, de ces taches noires-là. C'est des choses, ce sont des attaques des champignon, des insectes, des choses qui nuisent gravement à l'évolution du rejet. Alors vous allez essayer de les enlever tous. Vous allez essayer de les enlever tous. Vous allez essayer de les enlever tous. Il faut les enlever tous.
pour ne pas avoir des trucs là. Là, vous allez avoir le bas tout blanc. Alors, c'est ce que nous appelons l'étape du parage quand nous faisons la position de pif. Quand nous faisons le pif, c'est le parage, c'est ce que nous appelons le parage. Le parage consiste à lever les taches noires là, ou bien les attaques des chanressons et ses consorts. Alors, après avoir enlevé tout ça, vous allez chercher de la solution de la vieille cendre avec des fongicides. Si vous voulez faire de bio, vous allez essayer de prendre seulement la vieille cendre que vous allez décomposer dans l'eau et vous allez appliquer ça là-dedans. Après 30 minutes après, vous les enlevez pour les mettre sous ombrage, là où il y a pas le soleil, il y a l'effet du soleil. Alors ici, nous n'avons pas de cendre comme c'est dans le champ. Je voulais profiter pour vous montrer ça. Je n'ai pas de cendre, mais c'est facile. La vieille cendre, là, vous prenez ça, vous réduisez dans l'eau et vous l'appliquez dedans. Vous pouvez utiliser 1600 pieds à l'hectare, 1111 pieds à l'hectare, 2000 pieds à l'hectare et 2500 pieds à l'hectare. Mais généralement, ce que moi je conseille, en haute densité, c'est 2000 pieds à l'hectare. Vous pouvez faire le minimum qui est 1600 pieds à l'hectare. Alors, nous allons entamer le côté trouaison. Alors, après avoir eu l'information sur le nombre de pieds par hectare, vous allez faire le cadrage qui est aussi important, que nous allons vous montrer dans notre vidéo. Après le cadrage, là, vous allez entamer le processus de la trouaison. Alors, la trouaison consiste à faire quoi? Nous allons faire un trou de 40 sur 40. Nous allons faire un trou de 40 sur 40. Et nous allons faire un trou de 40 sur 40. Nous allons faire un trou de 40 sur 40. Alors quand je dis un trou de 40 sur 40, c'est un trou qui a 40 cm de circonférence et 40 cm de profondeur. Alors après avoir fait ce trou là, il y a des gens qui cherchent à avoir des fumiers. Vous pouvez avoir des fumiers bien décomposés, fumier de vache, fumier de poule ou bien quoi que ce soit. Vous pouvez avoir des fumiers là qui vous allez bien décomposer. Mais le conseil que nous vous donnons, c'est que si vous voyez que, parce que maintenant, aujourd'hui, la pluviométrie n'est pas respectée. Comme la pluviométrie n'est pas respectée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons planter le régel là directement comme ça. Et après un mois, nous allons passer pour faire le compostage, c'est-à-dire nous allons mettre les fumiers. Mais si vous avez les moyens, vous avez le forage sur le site, vous pouvez mettre directement le compost dans le trou là. Dans le trou là, alors nous allons reboucher. Alors comme ici, nous ne conseillons pas plutôt de mettre directement le fumier parce que si vous mettez le fumier et il ne pleut pas, le fumier là va donner de la chaleur aux plantains et ça va les faire pourrir. Ou soit vous le plantez comme ça parce qu'il y a l'irrégularité des pluies maintenant. Vous allez le planter comme ça et après avoir fait le trou là, vous allez chercher le sable superficiel là pour remplir un peu le trou là de 1 cm. Et puis après avoir mis le trou, le sable là dans le trou, parce que le sable là est riche, hein, vous allez prendre maintenant le régère. Notre fameux régère que nous avons traité dès le début, vous allez prendre ça, vous allez le placer, cameraman approche ça, approche la caméra pour mieux les montrer. Vous allez le placer au beau milieu du trou. Je dis bien au beau milieu du trou. Et vous avez le coucou ici. Donne-moi le coucou s'il te plaît. Vous allez placer le régère au beau milieu du trou. Les gens vont dire que c'est pas haut, ça va remplir, mais c'est pas ça. Vous allez casser le côté. Vous allez casser côté là. Ou soit, vous pouvez encore ramener le sable là que vous avez pris pour mettre. Donc ça dépend. Vous allez taper et puis après, vous allez maintenant tasser ça correctement. Tu peux rentrer, quand tu fais le trou de 40 sur 40 là même là, tu peux rentrer dedans. Tu appuies et tu vas voir que c'est droit. Il faut constater que c'est droit dans le trou. Et pourquoi nous avons ouvert cette parenthèse là?
pourquoi je me suis agenouillé pour planter ça? Parce que le planter, c'est quelque chose qui est un peu, je ne sais pas comment dire, quand nous accompagnons nos papas au champ dès l'enfance, on nous dit le planter aime le respect. Parce que quand tu te lèves comme ça et tu le plantes là, tu vas avoir un régime qui le plant serait très haut avant de commencer à produire. Alors quand tu te baisses là, on dirait que tu l'as respecté. Et quand il va produire là aussi, il va produire très bas. Alors nous avons planté ça et je me suis humilié. Bon, en signe d'humiliation, je l'ai respecté aussi, je l'ai planté. Alors quand on finissait de le planter comme ça, vous pouvez partir. Après lui-même, il va faire son tour. Et un mois après, vous allez passer pour faire ce qu'on appelle le compostage. Ou bien si vous n'avez pas mis ça dès le début, vous allez le mettre, ou bien après, vous pouvez passer après un mois avec le fumier de vache bien décomposé. Vous allez essayer de faire le rond là. Et puis nous avons fait le trou là parce que après, quand le planter va commencer à grandir, il y en aura des forts vents. Alors quand il y en aura des vents, le planter peut se casser à tout moment. Quand vous le plantez, le trou n'est pas profond. Quand vous le plantez, ça peut se casser à tout moment. Mais quand vous le plantez dans le trou, on dirait c'est tombeau là. Quand vous le plantez dedans, quand il y en aura des forts vents, ça va pencher comme ça va toucher le côte. Quand ça va pencher, ça va toucher le côte, ça va toucher le côte. Et puis ça ne va pas se casser en désordre. Alors c'est pour c'est l'importance de tout que nous avons fait. La deuxième importance du tout que nous avons fait, c'est que quand il va pleuvoir ou bien quand la personne qui va arroser, quand il va arroser, on aura de l'espace pour régorger de l'eau. Alors l'eau va rester parce que le planter aime l'eau. L'eau va rester ici et après l'eau va rentrer et puis ça va nourrir le régime pour que ça puisse se développer correctement. Alors c'est cette chose-là que nous voulons vous montrer dans la vidéo. Et bon, mon second dit qu'on appelle ça cuvette. Donc c'est le mot technique de la chose que nous avons fait. Alors je vais vous donner aussi en signe de bonus, c'est pour ça que je te dis de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi on a fait le pareil? Le pareil consiste aussi à réduire la taille. Premièrement, à réduire la taille du régime mère. Et secondo, ça permet aussi d'avoir de plants sains, que la maladie ou bien les insectes là ne vont pas déranger la croissance du régime ou bien du régime. Et tertio, ça vous permettra d'être à l'aise dans vos clans quand vous allez rentrer à la maison. Parce que vous n'avez pas d'attaque, vos plants sont sains, vous les avez traités dès le début. Et ça va vous produire de gros régimes. Quand je dis de gros régimes, c'est des régimes que vous pouvez vendre à 5 000, des régimes que vous pouvez vendre à 4 000 francs. Alors c'est ce que nous voulons vous montrer dans cette vidéo. Et dans d'autres vidéos, nous allons vous montrer comment planter le pif et comment produire le pif et ses consorts. Alors quand il faut se lancer, c'est pourquoi je parlais du côté théorique aussi. Le côté théorique consiste à avoir le plan d'affaires, le plan d'attaque, ou bien comment tu vas procéder. Et c'est dans ce processus aussi, tu vas trouver ton agronome qui va venir te planter les régènes. Alors le côté pratique, c'est ce que nous venons de faire, la bonne plantation dans le champ. Alors merci et soyez branchés, abonne-toi pour suivre d'autres vidéos.